Daniel, il sort. Putain, mais quel poulet! C'est la vidéo de l'arrache, j'ai rien prévu. En plus, je suis de très mauvaise humeur. Il est pas content. Non, je suis pas content du tout. On va Donc expliquer, voilà. la raison est là. La raison, elle est juste devant moi. Là, je vais vous la montrer dans une seconde. Donc voilà, aujourd'hui, je suis avec Flavien. On va faire du rallye. Enfin bon, lui, il va faire du rallye. Moi, je vais vomir. Non, mais c'est le poids, il faut du lest en fait. Voilà. C'est la réglementation. Et comme donc, tous ces poids habituels, ils sont pas là, bah, il faut que je fasse du poids On aujourd'hui. s'est dit qu'un grand mec, ça serait mieux que. Voilà. Donc ça va se faire sur 2 jours, samedi, dimanche. Aujourd'hui, c'est les recos. Et puis voilà, dès le matin, je suis de mauvaise humeur. Non seulement sa voiture, elle est dégueulasse. Ça ne le fait pas. Il n'y a pas son nom sur la Il n'y bagnole. a pas mon nom sur la bagnole. Mais vous vous rendez compte? Quelle disgrâce! Moi, Jean-Christophe Pépineau, j'ai pas le droit à mon nom sur la voiture. Donc je suis en train de me tâter là. Je sais même pas si je vais monter dedans. Et pour couronner le tout, accrochez-vous bien, donc là il y a son pote qui gère un petit peu l'écurie, on va dire, de course, parce que c'est un bien gros mot, quand tu as une voiture qui est dégueulasse comme ça, t'as pas le droit d'appeler ça une écurie. C'est moi qui m'occupe de tout, c'est moi qui fais tout l'entretien. Il a amené un jeune aujourd'hui pour nous aider, et pour le remercier, tu sais, normalement tu lui files... C'est pas qu'un rallye, hein. Ouais, bon, il y a quelques rallyes, voilà, il va l'aider quelques rallyes. Il en veut plus. Alors ce qu'il fait, Sa c'est femme en veut plus non plus. qu'il déploie les chaises, il pousse un peu les cartons, voilà quoi. Donc normalement tu lui files un carambar, tu vois, tu dis merci, tiens vas-y pour ta pitance quoi. Et là le mec il va lui filer ça, une GSXR, une 750, mais je rêve. Moi je lui dis mais qu'est-ce que tu me donnes quoi? Rien. Là, dans la place du mort et tu fermes ta gueule. Voilà, la satisfaction d'avoir été C'est vrai qu'elle a l'air bien. Hein. Mais putain elle a l'air bien, mais tu rigoles, une GSXR 750 Strad, mais les mecs, moi quand j'étais gamin, c'était mon rêve ça. Et l'autre il lui file, tiens vas-y, amuse-toi. Mais contre quelques rallyes. Contre, voilà. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis les tables. Là, il a parti maintenant. Il a déployé les gestes et voilà, il est parti faire une sieste. Voilà, il est parti faire une sieste et il a le droit à une GSXR. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout Parce pour que demain, du coup, je rentre chez moi, voilà, je me casse. On est marre. C'était la vidéo du rallye où je vais rien faire quoi, parce que ça m'énerve. Il n'a pas de GSXR. Aujourd'hui, il n'y a que des touristes comme Flavien, mais on a un invité de marque. Je savais pas, tu me l'avais pas dit. Aujourd'hui, on a Sébastien Loeb. Voilà, pour un petit rallye au fin fond du Japon, il y a Loeb qui vient. Alors putain, moi j'étais surpris au début, putain c'est génial et tout. Donc voilà, merci Sébastien, tu vois. Honnêtement, elle a quand même de la gueule. Hein. Là, il y a même la plaque. Il y a même l'autocollant de la plaque. Excellent. Bon, vous avez compris, c'est pas une vraie. Hein. C'est le spoiler là. Hein. C'est le spoiler alerte. Ouais, mais je crois qu'il a pas de. Il a pas de haut-parleur dans sa C4 Loeb hein, en vrai. Hein. Il a pas de haut-parleur Alpine. Hein. Mais c'est pas une vraie, hein, c'est une réplique. Et Loeb il est pas vraiment là. Hein. C'est même pas une voiture de rallye, il n'y a pas de cage, rien. Voilà, Loeb, je suis pas près sûr qu'il n'y a pas de trou dans le toit, tu vois. Ah non, il n'y a pas de trou dans le toit. Mais Loeb il est pas vraiment là non plus. Hein. Bon, vous l'avez compris. Hein. Mais elle est cool, hein. Elle est vraiment super cool. Donc voilà, les Japonais, vous connaissez, hein, ils aiment beaucoup les répliques comme ça. Il y a beaucoup d'Evo et de STI qui tournent en ville avec des décos full rallye plus ou moins réalistes. Bon, celle-là, c'est juste du visuel, hein, mais il y en a certains, ils vont vraiment dans le détail, ils modifient les intérieurs et tout. Loeb, il l'avait viré. Hein. Ouais, le subwoofer, ouais, Loeb, il l'avait pas. Ouais. Le magnate avec le chien, là, il est pas dedans. C'est con, il aurait dû le garder, hein, d'ailleurs. Je vais essayer de vous faire vivre un petit peu ce rallye. Moi, c'est la première fois que je fais du rallye. Enfin, en tout cas, je fais du rallye, c'est un bien grand mot parce que je vais être en copilote, donc je vais pas faire grand chose. Je vais peut-être lui glisser 2-3 notes un peu bizarres. Oh, la bonne blague. Pour lui faire des petites frayeurs. Virage à droite. Non, c'était à gauche. Comment ça, un 5? Mais c'est un 2. Pardon. Et puis voilà, donc pour moi c'est une expérience aussi, je voulais voir un peu ce que ça donnait. J'ai jamais vécu ça ni en tant que spectateur ni en tant que... Là, spectateur non plus? Bah non, jamais, non. Ah, non. Jamais, donc du coup c'est une expérience aussi nouvelle. Bon, si je dégobille le onigiri, je mettrai un interdit au moins de 18 ans en dessous. Ça va pas être joli. D'ailleurs, je vais quand même prendre un sac vomitoire au cas où en plus. C'est toujours bien d'en avoir, hein, on sait jamais. Ouais, bah je pense. Mais le plus dur, tu verras, c'est vraiment la prise de notes. C'est pas quand t'es obligé d'écrire tout le temps, en fait, right, two, into, left, three, left. Donc en fait, tu regardes pas vraiment. Mais quand t'es vraiment copilote et que tu te donnes les instructions, en fait, ton oreille interne, vu que tu lis les notes et que tu expliques le virage qui arrive,
toi tu sais exactement comment ça va être. Là il y a un Ouais, bop, il y a un truc. Et c'est un c'est- peu comme si tu conduisais, même si t'as pas les mains sur le volant, t'as moins envie de vomir. C'est ce qu'il m'a dit 1000 fois, mais le truc, quand je regarde mon téléphone en voiture, mais pendant une seconde, ça vient quoi. Alors du coup, bon. Attends, rajoute pas un peu là, une seconde. Voilà, on a beaucoup parlé là. J'essaie de faire une vidéo qui sera en dessous de la minute, parce que de toute façon, j'ai pas de GSXR, donc ça sert à rien qu'elle soit trop longue. À la fin du week-end, j'ai pas de GSXR, donc fais juste un petit reel, tu sais, c'est rapide, c'est fini. je vais pondre ça en reel. Plein de cul, allez, allez vous faire foutre. Je me casse. Et puis voilà. Allez, je vais dire, j'allais dire finissons de préparer, mais non, parce qu'il y a un mec qui est payé avec une GSXR pour faire ça. Donc on va rien faire. Comme toute journée un peu motorsport, là on commence par l'enregistrement. Voilà. On va dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'on n'a pas de GSXR à la fin de la journée, et puis on va récupérer nos numéros, j'imagine, j'en sais rien. これちょっとこない。れください。ない。 Please. Alors Flavien, c'est le roi de l'organisation. Alors, normalement, c'est le copilote qui fait ça. Right. Avec des noms à la con en plus qui sont trop longs, ça aide pas. Le bâtard. のボスやからね。いやいやいや。とフランスみたい。フランス人みたい。チームマネージャー。フランス人みたい。 Donc voilà, c'est Osamu-san, le célèbre Osamu-san qui nous a invités. We have to follow someone, we have to catch someone because we have no idea what we're doing. On a Ok. aucune idée d'où on va. やり方分かってます？何してるの？やり方は？ On doit downloader une appli pour en fait pour qu'il nous traque le GPS. Tracking L'orga off, en fait push the nous tracking. traque en permanence avec notre téléphone pour savoir où on est, ce qu'on fait, etc. Et tout le monde a la même appli et tout le monde est traqué en permanence pour savoir ce qui se passe un peu entre les spéciales et tout, j'imagine. Pour info, on est quand même les deux seuls en tatane. Voilà, c'est les vacances. T'as la classe, tu l'as pas. Hein. Bah quand tu roules en Clio toute dégueulasse, je suis désolé, la classe non, c'est... Putain, ça, t'as tes vaccins un jour, c'est bon. Ah ouais. Je peux pas changer avec lui, moi. Il veut pas un copilote français pour la classe. Et moi, quelqu'un monte dans ta trapanelle, là. Tu vas arrêter de te plaindre? On n'en a pas parlé du tout, mais en fait, voilà. Dis-nous un petit peu, c'est quoi comme rallye? C'est lequel rallye? Alors, c'est le rallye d'Ujitawara. Ok. Ujitawara, donc c'est à côté de chez toi. Ouais. On est à 40 minutes de chez toi, à peu Voilà, près. ouais. Donc c'était cool. Et à 1 heure de chez moi, donc c'est pareil, c'est assez proche. Donc c'est un petit tout rallye, tout c'est petit régional, rallye hein. local, quoi. Ah ouais, là c'est vraiment tout petit. Là, il est difficile de faire plus petit que ce rallye-là. Ok, Il n'y a que 4 étapes. ok, Tout va se faire demain. ok, Et les étapes, en fait, c'est 2 fois la même route. ok. Donc il n'y a que vraiment 2 routes différentes pour toute la Reiki, etc. Ouais. Normalement, il y en a 6 à faire dans la journée. Et puis il y a 12 essais normalement pour un rallye normal. Et qui c'est qui organise alors du coup? Alors c'est Osamu Fukunaga qui est donc le propriétaire de Osamu Factory et qui est donc il est, pour l'instant il est 2e ou 3e au national en Skoda Fabia Evo 2. Ok, ok. Bon. Qu'il aide Donc vraiment un gros merci à Osamu-san. Et puis voilà, on va se faire plaisir pendant 2 jours. Même si j'ai pas de GSXR à la fin. Il va me faire chier tout le week-end ce con. Ah puis c'est beau en plus. Ça va, tu communies avec la nature? Ok, bon on arrive du coup au début de la première reco. Donc ça va, on s'est pas perdu. Première étape qui est assez longue, hein, c'est 9 km 3 je crois. 9 km 3, ok. Donc voilà, je vais C'est de la essayer de... piste cyclable. C'est de la piste cyclable. Putain mais les mecs, je sais pas ce qu'ils viennent cycler ici mais bon. Donc voilà, je vais prendre des notes, essayer de pas trop me gourer. Et puis essayer de pas vomir aussi. Il check la pression des pneus maintenant quoi. Non mais c'est... Flavien et la préparation, ça fait 2. J'étais genre à 3 bars devant. À 3 bars, non mais j'ai peur. J'ai peur. T'inquiète pas, t'inquiète paupiette, ça ira. Voilà, on a terminé la première reco là, où j'ai pris les... Voilà. Je vous montre pas mais j'ai dégobillé sur mon short. Non, je déconne. Mais ouais, je fais pas le malin là. Je suis un peu dans le coltard. C'est plus dur, c'est ce que je disais. C'est vraiment le plus difficile, c'est d'écrire les notes. Elle fait 9 km, il doit y avoir mes 1200 virages dedans, c'était vraiment compliqué. Là j'ai écrit, j'ai attaqué le tome 3 là. On retourne au début du premier là pour le faire le live quoi. Donc je vais lui dire les notes et voir si on a bien pris les notes. Il conduit mes pieds nus. Non mais je vous jure quoi. Puis c'est pieds nus, mais en plus il n'y a pas d'assistance au freinage. C'est un peu pour ça aussi que j'ai envie de vomir. Pourquoi? Les pieds? Oh le salaud!
Voilà, on fait une petite pause là. On a le droit qu'aux rallyes régionaux. Espérer qu'on ne remette pas. Voilà, c'est pour ça que je prends un petit cocha parce que je vous avouerai que là je suis un peu... Et ce qui est cool, c'est que ces rallyes là, c'est dans la campagne au Japon quoi. Et la campagne au Japon, c'est absolument magnifique. Donc voilà, ça fait plaisir de sortir un peu de la ville et de voir ça quoi. On est dans les champs là. Il fait beau, c'est l'été. L'inconvénient par contre c'est que c'est pas du tout un sport pour spectateurs ici. Il n'y a pas de spectateurs, les routes sont trop étroites, il n'y a pas d'endroit pour les gens qui puissent regarder. Donc à la limite on en voit sur le bord des routes qui font coucou, mais ça se limite un peu à ça. En fait ils font pas coucou, ils utilisent de ralentir parce qu'ils roulent comme un cinglé entre les machins. Ralentissez. Et lui il est là, salut. Non c'est pas ça. Hein. Right for open. Bravo. Bravo. F6. F6? Yeah. Right open. Left 3. Left 3, right 3. Pas bien vu. Voilà. T'as survécu. J'ai survécu. Putain, j'ai envie de vomir les mecs. Voilà, mi-journée, on a terminé les recos. Et là, on va faire l'inscription au rallye. Ce matin, on a fait l'inscription aux reconnaissances. Et là, on fait l'inscription au rallye. Ça va être une formalité si t'as pas oublié encore tes trucs. Et après, on a le contrôle technique. Après, il faut avoir quoi? Un extincteur, trousse de secours, les panneaux de signalisation. Ouais. Et C'est les petites pancartes OK, SOS Ok. pour montrer si on veut que la voiture d'après s'arrête ou si on peut, elle peut Ok. continuer. Donc on arrive au check. Tiens, regarde, si t'as un problème, bah, t'appelles Renault Assistance. J'y arrive, je me fais botter le cul. Je me fais botter le cul sur un rallye, t'appelles Renault Assistance, tiens. Donc voilà, on a laissé tous les équipements, là, ils vont les checker. Smell bad. Donc voilà, là, ils checkent aussi un peu la voiture, les ceintures de sécurité, voir s'il y a les crochets de remorquage, là. Et puis vérifier que l'arceau soit bien installé et tout quoi. Oh la GC8 là comme ça en mode un peu rallye, un peu crado, putain mais j'aime trop ça quoi. Sans aileron. Ah ouais tiens, un truc intéressant là. Ils le font passer sur un truc qui permet de vérifier la hauteur de caisse. Donc voilà là. Et ça, c'est un truc primordial sur le contrôle technique japonais. Ça fait 70 mm de haut. Et il faut que ça passe sous la voiture sans que ça touche rien du tout quoi. Donc voilà. Tu stresses un peu là pour le contrôle technique? Ah ouais. Ils vont dire putain mais hein, elle est dégueulasse, elle est toute pourrie, ça passe pas. Tu vois. Il y a trop de merde dessus, donc du coup elle est trop lourde. Je vais filmer des vraies voitures en attendant. Ça c'est bon ça. La G en mode mais vraiment rallye quoi là. Gros frein. Sauté, la totale. Ça c'est bon. Voilà une voiture qui est bien faite là, comme il faut. Prends-en de la graine Flavien. Eh. On a terminé le contrôle technique et donc la journée est finie pour nous là. C'est 1h30. Et je voulais vous montrer un petit peu les voitures qu'il y avait dans le paddock pour ceux qui aiment vraiment le rallye, qui voient un peu ce qui se passe au Japon sur le niveau régional quoi. Et bon, je suis désolé. Par contre, on va commencer avec la Renault Pipo. Quand même, je pouvais pas commencer par autre chose. Alors vas-y, tu as 5 secondes pour nous présenter ta voiture. Elle est grise, Voilà. elle roule bien. Ensuite, on va regarder les voitures qui sont un peu plus sympas. Non, je déconne. Donc voilà, c'est une Clio RS2. 2 RS. Comme c'est Mazin de 2000, 172 chevaux de base, Ok. compensé par une boîte très courte, Ouais. avec une vitesse un bout de 5 aux alentours de 180 vraiment. 180 en VMAX, donc ouais, ça fait court quoi. Il y a des gros freins, c'est bon ça. Il y a du Happy Racing avec du carbone Lorraine en frein. Ok. Des pneus, donc c'est des 94R, des Dunlop 94R, donc ça c'est en fait c'est les mêmes Dunlop qu'il y a en Europe, mais c'est un nom différent ici. Ok.
niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Voilà, c'est typique voiture de rallye. De base. Classique, De voilà. base. Ok. Elle est assez sympa. Lui au moins il l'a lavé. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas ou quoi? Non. Il l'a lavé, non mais n'importe quoi. Eux ils ont des PC portables avec les détails et tout. J'ai jamais appris qu'on montrait pas du doigt. Toi tu sais même pas, la pression de tes pneus. GR86, ça il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de 86 aussi, de BRZ. Des Yaris, il y en a pas mal. Donc c'est des Yaris de base, un peu comme les Yaris Cup. Ah ouais. Là-bas on a une GR Yaris, donc là une 86. GR Yaris, il y en a quelques-unes, mais ça va marcher ça. Les Yaris, pardon, les GR86 et les 86, Ouais. c'est notre principaux dans notre catégorie. Bah c'est les 2 litres à fond quoi. On doit désespérément essayer de battre. Désespérément. Donc là on a de la Colt, on a de la March aussi, March Nismo. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un faible pour les hatchbacks. Et un truc qui m'a toujours vraiment fait kiffer, c'est les voitures, que ce soit de WRC ou des catégories un petit peu en dessous si tu veux, mais de pré-saison. C'est-à-dire que les mecs ils vont faire les essais, il n'y a aucun sticker, il n'y a rien, mais tu vois que c'est une caisse de course. C'est-à-dire qu'elle a la silhouette d'une voiture normale, mais il y a un truc, tu te dis putain, elle est rock'n'roll. Et là, voilà, clairement. Les essais de la 306 Maxi avec Lab. Mais c'est trop ça, c'est trop ça. Et même quand tu sortais la Xara et tout, qu'il n'y avait aucun sticker et tout, mais je pétais un plomb. Et là, du coup, voilà, pour moi aujourd'hui, c'est la voiture c'est la voiture que je kiffe le plus là. Ah bon? Bah bien sûr, aujourd'hui, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça va pas ou quoi? Mais tu rigoles. Qu'est-ce que t'as? Mais non, pourquoi ça va pas? Elle est parfaite. C'est terne. Mais non, mais c'est pas terne. Tu l'entends même pas démarrer le machin. Voilà, la Yaris. T'as un bouchon en plus pour la démarrer. T'as même pas, tu tournes même pas la clé quoi. Attends, La Yaris de base, blanche. Alors faut qu'elle soit blanche hein, parce que c'est ça. Avec l'arceau blanc à l'intérieur, mais le truc C'est vrai que vraiment, l'arceau a de la gueule, ça quoi. claque. Elle est propre. L'intérieur vraiment mon Spartiate hein, pour du rallye quoi. Le flocage super important pour moi en tout cas. Et voilà vraiment un truc tout con, mais des petits détails un peu comme ça, comme les attaches rapides de pare-choc, ça fait vraiment voiture de course. Les petites jantes et tout quoi. Mais je kiffe ça. Pour moi voilà, c'est vraiment, je voudrais rouler ça mais tous les jours. Ça va pas, déjà t'es en train de te plaindre pour monter dans la mienne parce que c'est un peu difficile, c'est un peu Non serré, il y mais a la c'est cage parce qu'elle et est surtout tout. c'est parce qu'elle est sale en fait, ça me dérange. GR, même esprit, rien, mais là il faudrait juste enlever les autocollants. T'enlèves les autocollants Yokohama, elle est parfaite. Donc tu vois, eux ils font des trucs bien, ils vérifient un peu. Oui, bah il y en a qui ont de la patience. Le truc c'est que j'ai eu une 323 GTR pendant un moment, donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai aimé les hatchbacks coupés quoi, enfin pas les hatchbacks coupés, les hatchbacks, deux portes, enfin sur latéral, vous avez compris, c'est pas, il y a beaucoup de hatchbacks en 4 portes comme on a vu de la Yaris là, mais quand ils ont sorti la GR en 4 roues motrices, 3 portes, putain mais j'ai fait des bons, ça faisait cette caisse là, mais ça faisait des années que je l'attendais. Ah ouais lui aussi, l'intérieur, l'arceau il est sérieux. Oh. Ouais, là c'est déjà bourrin. Ah ouais là ça commence à être Là, costaud. on commence à parler. Putain. Là, ça devient, là, c'est quand même autre chose. Ouais, en effet, ouais. Son pote, putain, mais c'est pas 2-3 personnes, c'est la moitié du paddock qui arrête pas de me dire tu roules avec lui? Mais c'est un fou! Et putain, moi je suis là, mais non, mais putain, mon pote, mais j'ai un avion à prendre dans 5 jours, j'emmène toute la famille en France pour la première fois, je peux pas me permettre de faire de la merde. Non, mais Et toi, tout le monde- toi, t'as juste à être assis, c'est bon. C'est moi qui fais de la merde. Ouais, bah ouais. Nice car. Allez, Nas. C'est fermé. C'est fermé. Oui, c'est terminé. Voilà. Bisous les amis. Je vais rentrer, je vais vomir. Et demain, je sais pas si je vais revenir. Il va être là. Putain, mais il est où JC? Il m'a envoyé des messages. C'est non, je viens pas. Ok, donc voilà, je vous retrouve demain matin. Je dis ça maintenant, mais c'est juste pour qu'ils soient rassurés. Mais en vérité, demain, je serai pas là. En réalité, il n'y aura pas de vidéo, il a déjà prévu tout. Il filme même plus là. Voilà. Attends, il filme au moins. Ouais, c'est La bon. vidéo, c'est terminé. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, je sais pas quand. Et puis voilà. Allez, Ça ira probablement. transition YouTube, on se retrouve demain matin. Nous revoilà. Alors là, je fais l'intro moi pour vous montrer quelqu'un. Donc déjà, on est content. Il a son nom sur la voiture. Hein, je lui ai dit, il se plaignait hier de ne pas l'avoir. Et vous allez voir que ça, en fait, c'est tout à fait justifié aujourd'hui. Ce petit décorum à côté. Alors en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il est rentré chez lui. Il voulait faire les choses bien au début et tout. Il voulait réécrire toutes les notes, les faire bien, que ce soit bien présenté et tout. Là, attention à faire ça professionnellement. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a oublié les notes. Voilà.
Donc là, en Voilà. fait, on départ dans 45 minutes Et on n'a pas de notes. et il a pas les notes. Bien quand même, premier rallye. Voilà, première rallye. Moi, je dis monsieur. Je l'ai pas fait Monsieur exprès. Hein. Pépino. Oh mais la Monsieur honte, Pépino. la honte les cocos. Pas mal. Donc voilà, bon heureusement Flavien il a une intelligence supérieure donc il a réussi à trouver une solution là. Ça c'est juste en fait de demander à Sam de prendre une photo et d'envoyer la photo et Voilà. de les réécrire parce qu'on a encore 40 minutes. Donc voilà, je vais les réécrire, comme ça me permettra de les refaire au propre et tout. Mais j'ai fait de la merde, donc voilà. Non, je dois avouer pas mal. Là, bon. Ah, Jean. En même temps, t'as pas de copiote, hein, je veux dire, c'est le principe aussi, tu Ouais, vois. c'est vrai. Donc voilà, j'espère qu'on n'a pas trop le bruit du son machin là-bas derrière là. Le compresseur. Et voilà, on a une trentaine de minutes, je vais réécrire les notes et puis on va attaquer le rallye. Pardon. Tu sais, j'aurais dû pas être Bullet John, pas Baka John. Bullet John, ça va être mon nouveau nom, Bullet Là, je John. dois avouer, c'est pas mal. C'est pas mal. On est prêt, il y a une sorte de cérémonie avant le départ là. Nous on part dans 3 minutes, on a une petite cérémonie et puis après on décolle quoi. Vous allez Là, je vous laisse quand même. ラリーストリームオン。 Ah, hi, hi. Ça l'est. Je suis pas le seul à oublier les trucs, c'est bien. Ok. Ok. Donc voilà, en fait, comme je disais hier, on a un tracking là qui nous suit un petit peu là pour savoir ce qu'on fait. Et en gros, on a la carte là comme ça et on peut savoir, on sait en fait où on est sur la carte par rapport au SS. Ok. Donc là, on va falloir faire tout le tour là et on va aller directement à ce SS là ou là. Non, c'est là qu'on va. Ok. Et t'as pas un burn-out sur le truc là? Allez, photo, photo. Aïe, aïe, ok. Je suis en panique, je sais pas ce qu'il faut faire. Moi non plus. Je te suis. フランスの方お二人なんですけれども、はいフラミアン選手とコドライバーがペピノ選手ということでですね、いやどうですかこの宇治田原町というところでのご出走のお気持ちは。How do you feel now? 気持ちは怖いですよ。今日初めてなんで、あいつの運転がちょっと怖くてどうしようかなと思って、まあとりあえず適当に行きます。Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est la première fois pour notre rallye là, je sais pas trop ce que je vais faire, je commence à avoir peur, il conduit n'importe comment, je sais pas ce que je vais faire. Merci. Merci. Thank you so much. ベルギー、ドイツ語で喋ってる。無理ですよ。ちょっと2、1、スタート。 Ok. Bye bye. Ok. Bye bye. Arigato. Allez, c'est parti mon kiki. Il sait pas, on est perdu, on n'est pas sorti du parking, on est déjà perdu. Donc là, on attend les papiers en fait. Donc il va te falloir un crayon, toi par contre. Ok. Tu vas avoir Bon allez, je besoin d'un coupe crayon. parce qu'il faut faire des trucs là. C'est bon? Ok. Donc là, il a contrôlé la pression des pneus au dernier moment. Moi, je suis déjà harnaché et tout, je suis prêt là. C'était voulu, hein. C'était voulu, bien sûr, ouais. Donc du coup, eh ben, on va y aller bientôt là. Donc je vais couper cette caméra là et on va passer sur l'onboard ici, là et là. Bientôt le départ de la SS1. Bon, rassurez-vous, je vais pas vous passer le rallye en entier. Ah, bah clé. De toute façon, vous allez voir, ça va pas durer bien longtemps. 15 secondes. Ok. Bon, allez, petit toi, hein, c'est un bon jour pour mourir. Arrête tes conneries. Il fait beau. Là, je pense que ça se voit sur ma gueule. Je suis pas vraiment rassuré. 4, 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. Let's free. Comme vous pouvez le voir, en plus d'être dégueulasse, la route est vraiment pas très large. L'avantage au moins, c'est qu'on prend pas de grosse vitesse. Le plus difficile sur cette spéciale, enfin notamment pour le pilote, c'était surtout les transitions entre les zones d'ombre et les zones ensoleillées. Et c'est là que tu as besoin d'un bon copilote, comme moi. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je donne pas les notes en français. Et on se la joue pas à Jean-Claude Van Damme, hein. C'est juste que Flavien, d'habitude avec ses copilotes japonais, ils utilisent l'anglais. Donc du coup, bah, on est resté là-dessus. Là, on voit quand même qu'à gauche, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare du ravin. Jusque-là, tout va bien. Je me trompe pas dans les notes et en plus, je pense les donner avec un bon timing. La
Là par contre sur le virage gauche serré, j'étais un petit peu à la bourre. Et là, c'est le drame. J'ai mon pied qui a glissé. J'ai mon pied qui a glissé. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? On sort le plus vite possible. Ok. Avec le truc, donc tu sors. La bagnole a rien. J'ai mon pied qui a glissé du freinage. C'est où les trucs là? Vas-y, sors. Vas-y, sors. Hop. Putain, mais quel boulet! Ah, je suis vraiment un con, quoi. J'ai le pied qui a glissé, quoi. Faut freinage. Ok? Ouais, ok, un peu. Tu vas là-bas, tu vas le plus loin possible, avant le virage. Putain, je suis vraiment un con. Bah voilà. J'ai le pied qui a glissé. Le pied il a glissé et le résultat, c'est ça. Ouais, vraiment alors il faut savoir que donc toutes les 3 km 3 km 4, donc les pros de ce SS, les premiers, c'est l'endroit où on s'entraîne d'habitude en rallye. Et je le connais par cœur cet endroit, vraiment bien quoi. Donc c'est pas de ma faute. Pour le coup, c'est pas la faute du copilote ou quoi que ce soit, rien du tout. Je le connais vraiment bien. Et en fait, j'ai sauté sur les freins quoi, un peu comme d'habitude, et j'ai le pied qui a glissé au moment de faire du talon pointe en rétrogradant. Donc talon pointe et il y a le pied qui glisse du frein et là j'ai oh, et puis j'ai sous-viré du coup c'est voilà quoi, c'était fini. Et moi j'ai fait caca dans mon pantalon. On était arrivé, j'ai vu les arbres, j'ai fait ils vont nous retenir. Alors, il y a le fossé et tout. 0 dégâts par contre. 0 dégâts mais c'était impressionnant putain. Heureusement qu'il y a les arbres qui nous ont arrêté mais du petit crash de merde. Hein, je voyais le fossé à côté, j'ai fait oh. Donc 0 dégâts, la bagnole a même pas, j'ai l'impression qu'elle a même pas une égratignure. Ils sont tous passés là. C'était le 27 là. Bah, je sais pas, j'entends plus rien. Donc voilà, on met les panneaux comme ça pour leur indiquer quelques virages avant là, que tout est ok. Et puis voilà. La voiture, à quoi elle ressemble maintenant là? Mais non mais elle ressemble à rien en fait. Elle ressemble à rien. C'est bien, si on veut changer de peau, c'est le moment quoi. Ouais. Putain mais y a pas un dégât quoi. Y a rien. Hein, bah il y a mon slip hein. Mon slip oui, il non, est. Mon slip il est. Franchement du crash de merde. Hein, voilà quoi. Je suis pas arrivé lent rapide hein, là-dedans. Deux premiers kilomètres, même pas un kilomètre dans la spéciale. JC il a fait dans le froc. C'est quand même pas bien rassurant là. Hein. Bon il y a des arbres partout mais putain. Imagine tu descends là. Ok. Bah voilà, on est rentré. Ça a été rapide. On est rentré au camp de base là, je sais pas comment ça s'appelle. Un peu les boules, au HQ, ouais. Au HQ. Ouais. Et puis, ben on a été disqualifiés. Voilà, c'est les règles. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas le droit. En gros, quand il y a un accident, quand il y a un crash, même si la voiture n'a rien, on peut regarder vite fait. D'ailleurs, il n'y a même pas. Il n'y a rien. C'est pas qu'il n'y a rien. Non, il n'y a pas une égratignure quoi. On peut essayer de voir. C'est tout ce qui était là avant. Même ça a même poussé le rétro. Il est super vénère là. Il n'y a pas d'égratignure sur le rétro. Je veux dire, c'est ridicule. Si on peut pas accéder à la spéciale suivante, et ben on est disqualifié quoi. En gros, c'est qu'ils doivent nous sortir à partir du moment où, même à partir du moment où on déclare ça comme crash, okay. Il faut repasser une inspection. Donc quand tu as 2 jours de rallye, ça passe. Tu peux refaire le lendemain parce que tu as l'inspection que tu repasses. Mais là, bon, l'essentiel c'est qu'on n'est rien. La voiture elle a absolument rien non plus. Rien. Flavien il est complètement, il est vénère, mais bon, je peux le comprendre aussi. Bah moi c'est pas le crash qui m'énerve, c'est le fait de ne pas pouvoir rouler. Ouais, bon. Ça me saoule quoi, parce que j'aime vraiment bien ce rallye. Ouais. J'aime vraiment bien le SS sur lequel je me suis planté. Parce qu'en fait c'est le SS de practice aussi, donc les 3 km, les 3 premiers kilomètres, 3 km 5, c'est là où on s'entraîne, donc c'est vraiment le SS bien, que je connais par cœur quoi. C'est pas loin de la maison et c'est là où on s'entraîne tout le temps. En tout cas merci pour l'expérience, je pense qu'il faudra qu'on refasse ça. Bah Tango, il y a Tango mais là tu vas être un peu occupé, mais après il y en aura un. C'était marrant quoi, Tango, à refaire, Hokkaido, la revanche quoi. Et on peut s'en faire en partageant, on peut se faire du national machin, on partage les frais, on fait un jour je conduis, l'autre jour tu conduis. Ok. Et ça peut être aussi peut-être plus te plaire. Bah moi j'aime bien conduire, ouais. Voilà. Avec le deadlift à côté. Là c'est vraiment un petit rallye quoi, mais c'est se partager le volant, c'est sympa aussi. Donc voilà, la vidéo elle va être du coup plus courte que prévu. On a beaucoup parlé hier, donc peut-être qu'on verra.
Bref, merci Flavien. De rien. Alors. Du coup, moi j'ai besoin de changer de caleçon là. Et puis voilà. Et c'était la conclusion. À bientôt les cocos, prenez soin de vous. Et à la prochaine, il y aura du rallye à venir. Ciao. Bye bye.